Et l'invité de Bonjour Marseille, Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône. C'est la Plus rentrée. Reconquête. Vous êtes plus Reconquête. C'était ma question justement. Est-ce que vous êtes encore Reconquête ou pas? Non. Je suis sénateur de Marseille d'abord. Je Marseille sers d'abord. évidemment les Bucco-Rhodaniens, les Français en général, mais je n'appartiens plus à aucun mouvement national. Je suis un local. Et on parlera du local dans quelques instants. D'abord, c'est la rentrée aujourd'hui, une rentrée que certaines et certains de nos jeunes téléspectateurs vont faire avec un uniforme, une tenue unique. Il y a 2 collèges qui ont été choisis pour l'expérimentation dans les Bouches-du-Rhône, un à Marseille, un à Orgon. Il y a aussi 2 lycées de la région, un à Nice, un du côté de Château-Renard, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à cette tenue unique ou pas? C'est vrai que c'est la rentrée aujourd'hui et c'est la rentrée de ma fille. Ouais. J'ai Elle a l'uniforme? une petite fille de 2 ans, Elle a pas deux ans et demi, elle va faire sa rentrée. Ça m'en rajeunit un peu. Ouais. Oui, pourquoi pas, si ça peut gommer certaines différences, ou si ça peut atténuer certaines tensions. Mais je crois que dans les écoles, il y a quand même des sujets plus préoccupants encore, des sujets de violence, des sujets de manque de personnel, des sujets de locaux à Marseille largement délabrés. Je crois que le maire de Marseille s'est exprimé à ce sujet d'ailleurs dans la presse aujourd'hui. Mais bon, pourquoi pas, si ça peut améliorer la situation quotidienne des enfants à l'école. Donc plutôt favorable à cette tenue unique. C'est la rentrée donc scolaire, la rentrée aussi politique depuis déjà plusieurs jours sur un plan national, depuis un peu moins sur le plan local. Stéphane Ravier, vendredi soir, soirée d'union du centre et de la droite avec Martine Vassal et Renaud Muselier. Ouais. Hier, randonnée des élus du Rassemblement national de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Sainte-Baume. Votre rentrée, vous êtes plus randonnée, soirée, Moi, les randonnées que j'effectue, je les fais à travers les rues de Marseille. Ouais. Moi, j'ai fait ma pré-rentrée vendredi à Marseille, dans le quartier de la Rose, puisqu'il y avait une habitante qui m'a contacté. Parce que dans l'école de la Rose Place, eh bien, des individus issus de la communauté rome étaient en train de s'installer. Cela aurait créé évidemment une situation assez tendue. Eh bien, je suis intervenu. Voilà, j'ai fait ma randonnée à la Rose, je suis intervenu auprès des services de police. Et ce campement sauvage a été évacué. Alors bon, écoutez, pour ceux qui veulent aller dans la nature, prendre un bol d'air, tant mieux, ça leur fera du bien. Peut-être que ça leur permettra d'avoir une réflexion pour cette union des droites à laquelle j'aspire en vue des élections municipales à Marseille. Mais est-ce que vous appelez du coup à la fois le camp de Martine Vassal et de Renaud Muselier et le camp de Franck Alizio et des autres députés élus du Rassemblement national à s'unir? Bien sûr, moi j'appelle toutes les bonnes volontés à se rappeler qu'en 2020, si la ville de Marseille est tombée entre les mains de la gauche et de l'extrême gauche, c'est bien parce que la droite était divisée, parce que la gauche était minoritaire. Donc il faut savoir tirer les enseignements de nos erreurs. Et je dis à ces élus qui connaissent Marseille malgré tout, qui n'ont pas tout le temps pris les bonnes décisions, eh bien qu'il est temps de faire preuve d'intelligence. Donc vous ouvrez la porte à Martine Vassal. Vous ouvrez la porte à Martine Vassal, par exemple. Martine Vassal, il faudrait quand même qu'elle fasse des efforts, qu'elle cesse de remettre les médailles du département à des individus proches des islamistes, comme elle l'a fait à la mosquée des Cèdres. Mais bon, elle a beaucoup fauté, il lui sera beaucoup pardonné si elle fait amende honorable. Mais bon, là, appeler ces gens le camp de la droite, c'est plutôt effectivement le camp du centre et le camp de la Macronie. À droite à Marseille, il ne reste que votre serviteur. D'ailleurs, les Marseillais m'ont reconnu comme, je dirais, celui qui est le plus performant à droite pour les représenter. Mais moi, je tends la main, encore une fois, au Rassemblement national, à ceux qui se reconnaissent dans une politique de droite, et pas simplement dans ce vocable qui a été malheureusement vidé de son sens. Donc, à toutes les bonnes volontés qui se classent à droite, eh bien, je leur dis, unissons-nous pour épargner à Marseille un nouveau mandat de Benoît Payan et peut-être même flanqué à son extrême gauche de LFI avec M. Delogu. La bataille des municipales est lancée, on comprend bien. Stéphane Ravier à Marseille, même si on en est encore un petit peu loin pour l'instant dans cette bataille, vous y allez seul avec votre mouvement Marseille d'abord. Vous savez, moi quand je suis dans les rues de Marseille, j'y suis tous les jours, je n'ai pas l'impression d'être seul. Moi, ce n'est pas Marion Maréchal ni Éric Zemmour, ce ne sont pas les Parisiens qui me demandent d'aller
dans cette élection. Vous êtes encore Marseillais. Vous êtes encore proche de Marion Maréchal d'ailleurs. Ce sont les Marseillais qui me demandent d'être auprès d'eux, de les soutenir, de les défendre et de me présenter d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne dis pas aujourd'hui que je veux être la tête de gondole. Je dis que je veux participer à une équipe qui nous permettra, eh bien, de sortir Marseille de l'ornière et de la faire briller à nouveau. Et oui, je suis un proche de Marion, bien sûr, oui. Que ce soit vous, que ce soit Franck Aligio, que ce soit Martine Vassal, Renaud Muselier et tant d'autres à droite, on entend ce discours, il ne faut plus que la gauche soit au pouvoir à Marseille. La droite a été au pouvoir à Marseille. Oui. La droite a un bilan à discuter. Effectivement, il est très discutable, très critiquable. Vous partez de loin pour essayer de conquérir Marseille dans 2 ans. S'il y a une vaste union des gens qui souhaitent mettre un terme à l'expérience de la gauche et de l'ultra-gauche, dont on connaît les dégâts aujourd'hui, eh bien, moi, je souhaite en faire partie. Mais encore une fois, il faut prendre des engagements. Et puis, il faut être de Marseille. Voilà, il faut être de Marseille. Quand on veut, je dirais, quand on aspire à être le maire de Marseille ou à diriger ou à faire partie d'une équipe qui va diriger Marseille, il faut avoir ça dans les tripes, il faut avoir ça au cœur. Il faut pas être un élu qui un petit peu vagabond, je dirais, qui est élu dans une circonscription en dehors de Marseille et qui vient à Marseille de temps en temps pour faire des conférences de presse. Il faut être d'ici. Il faut avoir Marseille au cœur, il faut avoir Marseille dans les tripes au quotidien. Certains ont tout ça, d'autres un peu moins. Et puis, oui, effectivement, ils ont beaucoup fauté, mais je leur expliquerai qu'il faut désormais suivre une voie tout à fait différente, celle qui est réclamée par les Marseillais, celle qui a été réclamée par les Français à l'occasion des élections législatives, puisque clairement, contrairement à ce que peut affirmer LFI aujourd'hui, la gauche en général, les Français souhaitent une politique de droite qui soit appliquée dans ce pays, et je suis convaincu qu'ils le souhaitent également à Marseille. Mais quand vous voyez le score qu'a fait le RN, le nombre de députés, quand on voyait le RN des Bouches-du-Rhône, même du Var, oui, à l'Assemblée, il n'y a pas de députés. Alors, Reconquête, en l'occurrence, vous étiez sénateur, il n'y a plus d'élus sénateurs, il n'y a plus d'élus Reconquête, du moins, au Parlement. Il faut séduire en dehors des partis aujourd'hui. Il y a eu quand même une union des droites dans les urnes, et les électeurs Reconquête ont participé à la victoire des candidats du RN. Mais vous leur parlez toujours à ces électeurs, malgré le fait que vous ne soyez plus Reconquête aujourd'hui ? Moi, je parlais encore aux électeurs du RN lorsque j'avais quitté le RN. J'ai quitté le mouvement Reconquête, mais je garde beaucoup d'amis parmi les cadres et parmi les électeurs et parmi les adhérents. Et je leur dis aujourd'hui qu'il faut continuer ce que j'ai entrepris il y a 2 ans, que de nous rassembler dans l'intérêt de Marseille et des Marseillais. Les boutiques parisiennes, elles font ce qu'elles veulent à Paris. Nous, ici, nous sommes à Marseille, entre Marseillais, nous sommes les mieux placés pour savoir ce dont la ville a besoin. Question un peu provoque, si j'ose dire. Benoît Payan sera un bon Premier ministre ? lui ou un autre, il ne durera que 15 jours. De toute façon, je lui dis, la gauche est minoritaire. Les Français ont clairement exprimé au soir du premier tour. Il est là, elle est là l'image, la photographie politique française en réalité, ce qui s'est exprimé au soir du premier tour, et c'est très net, c'est un coup de barre à droite que les Français souhaitaient, c'est un coup de barre à gauche, voire à l'extrême gauche, qu'on souhaite nous imposer. Les Français, on leur a volé cette élection, une fois de plus. Moi je les entends dans les rues de Marseille, ils sont écœurés, ils auraient presque envie de jeter leur carte d'électeur par-dessus bord. Moi je leur dis qu'il ne faut absolument pas le faire, qu'il faut continuer à se mobiliser, parce qu'un jour viendra où la démocratie dans ce pays reprendra ses droits. Merci Stéphane Ravier d'avoir été l'invité de Bonjour à Marseille.